Bonjour. Alors, on est au mois de juin, donc on parle des énergies du mois de juin. Ça va aller vachement mieux. Niveau ambiance énergétique, niveau atmosphère dans laquelle on évolue, ça va être plus léger, plus libéré. Pour moi, on a tellement remis de choses à leur place, on a tellement secoué tout ce qu'on pouvait secouer, tous les tapis, tous les fonds de tiroir, l'univers qui nous a forcé à avoir un rythme soutenu, l'ambiance générale qui était à l'espèce d'urgence, entre guillemets, à nous préparer à ce qu'on soit prêt à ce moment-là qui pour moi démarre, a déjà commencé au mois de mai, mais là vraiment on est sur la ligne de départ, j'ai déjà parlé de ligne de départ le coup d'avant, je crois, non mais là, on est en train les énergies retombent en fait. On secoue le tapis, ça fait de la poussière. Après, on regarde le travail qu'on a accompli, l'état du tapis, s'il est plus propre ou pas, et autour tout ce qui nous reste à balayer parce que on a mis de la poussière partout. Et ben, on est là. On est là dans ce moment de la pression retombe, l'énergie de rapidité, d'urgence, de je sais pas quoi qu'on avait avec nous. Là, on pose les choses. Donc, on laisse redescendre cette pression doucement. Donc, on va vivre quelque chose dans des énergies, dans une atmosphère plus ralentie que ce qu'on a connu. Tout aussi enveloppante, tout aussi accompagnée. Et puis on va regarder là où on en est, de nos prises de conscience, de ce que ça va s'éclaircir sur ce qu'on a envie, pas envie. Les choses retombent tout doucement et il faut absolument observer ce qui se passe pour nous, pour l'extérieur, pour là, dans le décor où on est, vraiment tout prendre en considération. Nous, les autres, notre entourage et tout ce qui fait notre vie. Voilà, c'est ça qui va être à observer et à regarder. Et puis ensuite viendra le moment de faire ce pas pour avancer doucement sur telle ou telle direction, sur telle ou telle prise de décision. Parce que c'est les prises de décision maintenant qui vont importer, qui vont arriver. On va d'avoir envie de mettre un pied d'un côté. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais on s'écoute et on y va, donc on y va. On se plante, on recommence après. Ça, il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais c'est là, on est au mois de juin, et c'est ça que je ressens pour ce mois de juin, de cet esprit nouveau, cet esprit d'avancer, même s'il nous reste quelques bribes de questionnement, de je suis pas très sûre, on a un petit truc ou un grand truc de positif à l'intérieur qui nous dit, en fait, même pas peur. J'y vais, je sais pas très bien pourquoi, mais j'y vais. Et on est libéré et on est au maximum dans cet état-là. Écoutez-le. On peut se tromper, on peut toujours bifurquer après. On est toujours très accompagné. Je nous sens très entourée, je nous sens très soutenue. Dans cette démarche, on l'est toujours, au quotidien, il n'y a pas de souci. Là, c'est comme si on démarrait en nouveau-né. Je sens vraiment... on s'est tellement mis à nu, on a tellement bougé les choses, bougé nos limites, bougé nos frontières. Même si on n'en a pas conscience, on a été forcé à ça. Et les changements que même si nous ne les voyons pas en nous... Encore, on va les voir. Ils vont de plus en plus nous apparaître évidents, mais ils sont là, en fait. On est des sortes de nouveau-nés. On est à poil. On avance à poil, en fait. On est déshabillé de nos couches de manteau, de couches de surplus qu'on avait, de bobos, on s'est libéré de plein de choses. Et encore une fois, qu'on en soit conscient ou pas, il y a des choses qui se sont libérées, des choses qui sont parties. Pour beaucoup d'entre nous. Ceux qui l'ont fait en conscience et ceux qui ont été dans cette démarche-là et qui ont
disons, accélérer le mouvement. Ben ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des véritables renaissances. Ceux qui ne sont pas du tout dans cette démarche de conscientisation des choses et de compréhension de la vie, ont eu des épreuves à vivre, qui plus ou moins grandes, mais qui les ont quand même chamboulées, quand même fait poser question, quel que soit le niveau. Et il y a eu changement, malgré tout, à partir de ça. Il n'est pas au maxi de ce qu'il pouvait être, mais il existe quand même. Donc chacun a été modifié dans son état d'être, en tous les cas proposé à la modification pour être au mieux de ce qu'il pouvait être. Donc chacun, quel que soit son état de conscience, son état d'évolution, de compréhension de la vie, a eu cette douche fraîcheur en fait, voilà. Donc on a tous bougé, on a tous évolué, même si on n'en est pas pleinement conscient et pleinement dans cette démarche de compréhension. Parce que même si ceux qui sont dans la démarche, je le répète encore une fois, ceux qui ont œuvré sur eux, qui ont travaillé, qui sont allés chercher leurs blessures en conscience, bien sûr, ils ont travaillé, d'autant plus sur eux, et que là, ils n'en voient pas forcément le résultat, il y a le résultat. Et il va arriver, il va éclater à vos yeux, voilà, vous allez le voir, le ressentir, le vivre, voilà, tout ça arrive. À partir de ce mois de juin, on est dans profiter de tout ça, commencer à savourer et à profiter de ces changements, profiter dans le sens ah ouais, en fait j'ai fait ça et c'est gratifiant et c'est chouette pour le cœur, et parce que vous avez fait ces évolutions-là, vous aurez des trucs qui vont arriver dans votre vie que vous avez demandé, des choses qui sont juste dans la suite de votre parcours, des choses chouettes de construction de ce nouveau chemin. Voilà, donc on installe tout ça sur là, ces jours de début juin. Et je pense que juin sera riche de construction, d'expériences nouvelles, d'expériences vraies, puissantes de construction. Ça va faire du bien, vraiment du bien. Et un petit vent de fraîcheur qui souffle sur vos vies, du nouveau qui est proposé à l'installation. Alors, certains auront du mal, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, voilà, les gens qui n'avancent pas tout à fait en conscience, même certains qui sont très en conscience aussi, et il y aura quand même quelques peurs résiduelles à ce nouveau, mais l'ambiance générale, vraiment, ça va être une facilité au switch. Ah, j'ai peur, ouais, mais bof, je sais pas trop, je retiens un petit coup, puis après, j'y vais. Ça fait partie de notre nouveau mode de fonctionnement. Et puis parce que ces dernières petites peurs, elles sont notre dernier rempart sur notre ancienne vie, sur notre ancien format de vie. Mais que ça va être résiduel, et que ces peurs, quand on en aura et si on en a, nous encombreront pas comme elles nous ont encombrés jusqu'à présent. Grâce, encore une fois, à tout ce qui a été fait et mis en œuvre ces derniers mois d'intensité de travail, d'intensité de libération et de transmutation. J'ai l'impression que jusqu'au peut-être mi-juin, mi-juin à peu près, ça va être, on regarde où on est, le brouillard retombe, ok, j'en suis là, voilà, ça c'est jusqu'à, je sais pas, j'ai le 10 qui vient en tête, mais voilà, plutôt, allez, je dirais 10 juin. Et puis ensuite, c'est les choses de construction qui vont se présenter.
les expériences, les propositions, les opportunités à enjeu profond, vrais, à enjeux qui vont avoir du sens dans la construction de votre nouveau chemin. Soyez attentifs, accueillez, prenez le temps. Si ça vous réclame trop de projection, trop de changements par rapport à ce que vous étiez, mais que finalement ça vous parle quand même un petit peu, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'accueillir. Mais vraiment, je sens du positif, je sens du nouveau qui se crée, du nouveau qui se propose, et vraiment des choses qui vont différer complètement, parfois complètement, de ce que vous avez été, de ce que vous avez eu à vivre, de ce chemin dans lequel vous étiez avant, qui est beaucoup plus... qui sent bon, vachement bon, qui sent le nouveau, qui sent le propre. Vous l'avez nettoyé, vous avez nettoyé plein de choses, et même si ce propre a encore quelques saveurs, je vais dire sans le lourd, mais il y a quelques lourdeurs qui restent parce que on est humain, on garde quelques bribes de nos peurs, quelques bribes de nos blessures qui restent là, c'est obligé. On a épuré au plus de ce qu'on pouvait. Il nous reste quelques petits bobos, il y a encore quelques petits cailloux, mais dans le sac à dos, mais ils sont pas, c'est complètement différent d'avant. On va continuer à avancer, à comprendre les choses, à les regarder et tout ça, mais ça sera complètement différent, et c'est pour ça que ça sent le nettoyage de printemps. Il a été fait, il a été bien fait, on continue à avancer dans d'autres saveurs avec une autre atmosphère, mais notre identité est toujours là. Ça va vraiment être de la création, de la création. C'est vraiment très intense, c'est vraiment très puissant et très fort qui s'apprête à se présenter à nous dans la mise en place des choses, et c'est maintenant que vraiment les choses de nouveaux cycles se mettent en place. Quels seraient les conseils? De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, d'écouter ces peurs, de les regarder, de les accepter, et de ne pas les écouter pour ne pas se laisser bloquer par elles, comme on aurait peut-être pu le faire avant. Mais je pense vraiment que comme une partie aura été épurée, ce sera beaucoup plus facile. Par contre, je sens qu'il peut y avoir de la grosse peur qui vous ligote les mains, ligote les pieds, non je bouge plus, et nous faire en un quart de seconde avoir l'impression qu'on a basculé encore 2 ans en arrière, parce qu'on se dit mais mince, j'ai pas avancé du tout. Et ben c'est pas ça, ça durera pas déjà. Ça durera pas. C'est sans doute fait pour vous faire prendre conscience de la réalité dans laquelle vous êtes, parce qu'après je sens que ça se débloque rapidement. Alors je pense vraiment que c'est lié aux énergies qui sont comme ça. Maintenant on va de l'avant, on avance, et que la légèreté dans laquelle on va, la rapidité d'évolution de notre atmosphère, je ne sais pas comment dire autrement, qui est comme ça, et nous, parce qu'on s'est libéré de plein de trucs, et que ça n'a plus vocation et facilité à s'accrocher comme ça en nous et à nous faire ressasser le truc. Alors les conseils, de regarder bien droit devant et de regarder au loin, de ne pas regarder la première étape, le premier obstacle ou le chemin directement sous nos pieds, mais de regarder beaucoup plus loin. Et ça nous permettra en fait d'avoir une vision à long terme, plutôt qu'une vision à court et moyen terme. Parce que regarder loin, ça nous permet de voir que notre objectif est tout à fait
réalisable et surtout de le garder en notre cœur, de baigner dans ce... c'est comme de se mettre déjà sur notre ligne d'arrivée d'objectif et de se mettre dans l'ambiance dans laquelle on sera quand on sera là-bas, parce que c'est un truc qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment rêver, vraiment qui nous donne envie. Et ça nous permettra de moins focaliser sur les petits désagréments, petits ou grands, sur les petits obstacles qu'on peut avoir sur notre route. C'est très important de rester sur ces objectifs-là et d'avoir en philosophie de vie au maximum cette vision des choses, parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant plus facilement. Et vraiment, les obstacles, je les vois se coucher. Alors, un autre conseil, qu'est-ce que je pourrais avoir comme... De rester idéaliste dans la matière, de rester fidèle davantage à son âme d'enfant. Parce que notre enfant, lui, sait où il veut aller et il est temps de lui donner la parole pleine et entière. Voilà. Et les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Si on a l'impression qu'elles sont un peu entrouvertes, qu'elles sont juste entrebâillées, alors est-ce que c'est juste notre impression avec nos peurs? Je crois que oui. Je crois que c'est nos résidus de peur qui nous... C'est pas je crois, c'est de me dire que oui. C'est nos résidus de peur, ce qu'on n'a pas complètement nettoyé, normal. Je vous rappelle qu'on est humain. Donc il nous reste ces petites peurs résiduelles, plus éventuellement un contexte familial, voilà, les gens autour qui me disent « Ah, mais tu vas pas vers ça !» Donc leur peur, et bref. C'est parce que toutes les portes sont ouvertes, complètement et entièrement. Alors foncez. Foncez là où vous avez envie d'aller. C'est le moment. Soutenu, bien entendu, vous l'êtes. J'ai vraiment une sensation de fluidité qui va s'installer de plus en plus. Et que finalement, c'est l'ancien qui va nous ralentir, notre ancien mode de fonctionnement, puis celui qu'on est en tant qu'humain. Et on est obligé de faire avec. Mais c'est de revenir à ça, à cette sensation-là que, attends, peut-être que c'est moi qui me fais peur, et de remettre les trucs à leur place. Ce cycle de création, je le vois continuer quelques mois encore. Les choses vont s'installer peut-être jusqu'à la fin de l'année. De manière concrète, des choses précises qui vont arriver dans votre vie pour créer en pratique concrètement un vrai cadre de vie, un vrai cadre, un puissant cadre qui se réinstalle. L'ancien a été... Bon, qui vient, c'est usé jusqu'à la corde. On a usé l'ancien, il ne pouvait plus être comme ça. On a été préparé à ça. Et là, on passe à l'action concrète. On a changé, on a évolué, on a bougé, on s'est délesté de plein de choses. Voilà, on reste nous avec quelques petits pouillèmes de bobos, de doutes, de peurs qui peuvent ressurgir à tout instant, mais on est beaucoup, énormément soutenus. Et les portes nous sont ouvertes, donc surtout, il faut y aller maintenant. Et bien sûr, on a toujours le temps. On est toujours... Mais vraiment, j'ai l'impression que les gens vont avoir... d'une manière générale, vont s'étonner à être capables d'aller de l'avant aussi vite et de surmonter leur peur aussi vite.
Reste parmi tout ça des départs d'âme qui n'aiment pas ces énergies dans lesquelles elles vivent encore pour l'instant. Des gens qui vont partir, des gens qui vont... Ce cycle, cette atmosphère, cet univers n'est plus le leur. C'est comme s'ils se trouvaient pas en apnée tout à fait, mais l'air qu'ils respirent n'est plus adapté à leurs poumons, on va dire. Il y a un truc qui dérange et qui fait alors c'est l'image que j'ai, hein, qu'ils respirent moins bien et que du coup ils vont évoluer moins bien. Ça va ralentir. Alors peut-être que physiquement, il y aura des gens qui vont être diminués physiquement, qui vont avoir du mal à respirer. Peut-être c'est ça, mais je sens vraiment que ces âmes-là, cette atmosphère dans laquelle on évolue maintenant n'est plus adaptée pour eux. Ils n'ont plus envie. Pour certains, ils ont vraiment plus envie et vraiment se sentent plus à leur place, plus chez eux, c'est plus leur vie, c'est plus... Non, c'est un sentiment d'être différent, de ne plus être au bon endroit, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un petit conseil encore. Il y a un message, n'oubliez pas que vous êtes libre, toujours, de choisir un chemin ou l'autre. Et justement, faites valoir ce droit au choix, plus que jamais. Et surtout, apprenez à aimer, à changer d'avis. Apprenez à aimer, explorer différentes pistes, avec différents enjeux. À court terme, parce que l'enjeu à long terme est votre bonheur, et lui seul. Vous l'avez entre vos mains plus que jamais. Il est aidé et accompagné plus que jamais. Alors profitez-en pour créer grand. Créer même au-delà de vos propres rêves, de vos propres limites. Et n'oubliez pas que votre cœur sait depuis toujours. Et lui doit être votre seul baromètre, votre seul guide. Écoutez-le et accompagnez-le. Accompagnez votre cœur là où vous avez envie. Voilà pour ces énergies du mois de juin. Si je sens qu'il y a besoin de revenir en cours de route, faire un petit rappel, je viens. Je crois vraiment que ça va être puissant, hyper sympa, mais puissant. Voilà, des énergies de concrétisation qui sont là maintenant, qui vont vous permettre de faire le premier pas sur votre chemin et de le concrétiser. Voilà, et bonne création, beau mois de juin et à bientôt.